Bon, bref, c'est la fille que ma femme a eue dehors. Attends, donc tu veux coucher avec la fille de ta femme? En gros, tu es amoureux de ta propre fille. Ça va aller. Non, pas, c'est comme si j'ai un peu mal à la tête. Adosse-toi alors pour te reposer. Mais merveille, le feu c'est le titre de ta chanson. Tu veux encore quoi? Nachi, tu penses que ce que tu as fait la dernière fois, je ne sais pas. Je me suis réveillée et puis je me suis rendu compte qu'un homme est passé sur moi pour ne pas dire qu'un homme a couché avec moi. Et quand j'essaie de faire mes analyses ce jour-là, je suis rentrée ici. Tu m'as demandé de me servir à boire, j'ai bu. Directement, je me suis endormie. Et ça veut dire que tu as mis quelque chose dans la boisson pour m'attendre. De toutes les façons, moi je veux, sinon je vais dire à maman. Elle fait encore quoi là-bas dedans? Merveille! Sors ici là! Nachi, Merveille est enceinte dans cette maison-ci là. Toi tu es calme. C'est comme si donc ça te traverse les oreilles. Tu ne dis rien. Dis-moi Nachi, si tu étais le père de Merveille, c'est comme ça que tu devais réagir face à cette situation-là? Écoutez, papa. J'ai déjà conseillé Merveille dans cette maison de toutes les façons, mais elle ne m'a pas compris. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Et en plus même, le fait est déjà fait. Tu penses que c'est en grondant ou en tapant que ça va changer quelque chose? Mec de Nachi, non, c'est comme ça que tu prends la chose. Où est tout dans ce que toi tu as déjà conseillé, Merveille? Si tu avais conseillé cet enfant, c'est que ceci n'est pas arrivé. C'est que ce n'est pas là, à ce niveau-ci là. Et ce qui me fait même plus mal dans tout ça, c'est que c'est un démbrement qui a enceinté Merveille. Un pied plat qui l'a enceinté. Mais c'est pas possible ça. De ce quoi elle a même le courage de me dire que c'est quand je partais souvent au marché qu'elle profitait pour aller voir le gars et elle faisait vite pour rentrer ici là. Et tout ça devant tes yeux. Et papa, qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Tu es sans ignorer que quand tu sors dans cette maison, je sors également. Tu as oublié que je travaille? Tu travailles et puis quoi? Tu travailles et puis quoi, Nachi? Et papa, Soro, moi ici, mais ma tête me fait mal. Moi ici, ouais. Nachi, tu ne sais pas que avant d'aller au travail, tu dois éduquer l'enfant. Hein? Avant d'aller au travail, un enfant tellement égaré comme ça là, un enfant qui se comporte mal, tu ne sais pas que l'influence d'un homme compte dans une maison? Tu dois même la tabasser. Mais voilà, il passe comme ça. Ça c'est même quoi ça, non? On doit aller voir le gars là. Hein? Pardon, lève tes pieds en route, moi il veut passer. Merveille, heureusement que tu es une fille intelligente. J'ai cru à un instant que tu allais me dénoncer. Ah! C'est toi qui as enceinté ma fille? Oui, maman. Ah! Elle t'a dit quel âge elle a? Merveille n'a que 14 ans. Et toi, dis-moi, tu as quel âge? 23 ans. 23 ans? Un père comme toi fait quoi sur un enfant de 14 ans? Hein? Ça, c'est détournement de mineur. Mec de... Tu faisais quoi avec un démbrement comme ça? Monsieur, est-ce que tu sais que je peux t'envoyer en prison là où tu es là? Parce que quand il s'agit de ma fille, je ne blague pas. C'était une erreur. Ferme ta bouche, idiot. Une erreur que tu ne savais pas là où tu partais. Il vient me parler une erreur. Regardez-moi quelqu'un comme ça là. Tu fais quoi dans la vie? Il porte les sacs au marché. Hey! Hey, hey! Pardon, venez entendre. Donc tu veux me dire que tu as manqué les filles de ta catégorie pour venir gâter l'avenir de ma fille? C'est ça? Un
porteur de ça comme toi, qu'est-ce que tu peux bien offrir à cette fille? Merveille, avec tous les hommes qu'il y a dans cette ville, tu les as laissés pour aller te mettre avec un démbrement comme ça là. Ah! Non, les enfants connaissent nous souiller, nous les parents. Merveille, je ne pouvais pas moi imaginer ça de toi. Je comprends maintenant que c'est ma petite soeur Gaëlle qui avait raison. Oui! Avec ce genre de comportement, comment elle pouvait te garder chez elle? Hein? Et toi? Hein? Ouvre grand tes oreilles, parce que je ne vais pas me répéter. Oui, je ne vais pas me répéter. Comme tu es là, à partir de cet instant dont je suis en train de parler là, tu vas prendre soin d'elle. Et quand je dis prendre soin d'elle, ça veut dire qu'elle doit faire toutes les visites. Donc tu ne dois pas venir me chanter que oh, je n'ai pas l'argent, mon âme mère, mon âme sauce. L'argent est monté, l'argent est descendu. J'espère que tu me comprends bien. Oui, maman. Et dès qu'elle accouche, tu récupères cet enfant. Parce que toi, je ne voudrais plus jamais te voir devant mes yeux. Tu ne seras jamais mon beau-fils. Je ne t'accepterai jamais comme tel. Ok? Tu as suivi? Oui, maman. Un idiot comme ça. Un détourneur de mineurs. Allez, toi, passe comme ça. Hana, mais là, tu vas appeler Manapeme Wamola. Ou calquime. Je peux te donner un pelé comme ça, l'enfant là sort par les narines. Hey, merveilleux. Est-ce qu'à moi, là, ta mère vient et me dit ceci là, elle me bavarde les bêtises même dans l'oreille. Quelque chose que je ne connais même pas. Oh, vous kill me, mais, ah, voyou, ah. Porter le sac, c'est un péché. Oh, elle vient dans les catégories. C'est même qui ça? Merveille, laisse, tu vas me payer ça cher. C'est quelle histoire même ça? Parce qu'il regarde même où je suis en train de partir comme ça, pour qui? Chérie, dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Donc ça t'intéresse, Nachi? Ça t'intéresse avant que tu es resté collé là? Tu n'étais pas censé me suivre pour qu'on aille le menacer ensemble? Quand il y a la présence d'un homme, ça donne plus de sérieux. Mais non, tu es resté assis là, parce que tu n'es pas le père de Merveille. Maintenant, tu viens me demander que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Moi, je l'ai bien menacé. Je lui ai donné les ultimatums. C'est très bien que tu es le père de mon enfant, non? Merveille. Bonjour, tonton. Ça va? Ça va bien, tonton. Mais je suis arrivé chez moi, on m'a dit que tu es parti sans même m'attendre pour me dire au revoir. C'est quoi, maman? La politesse? Dis-moi au revoir, non? Est-ce qu'il y a feu? Tonton, c'est maman, non? La façon dont elle est venue me chercher en cascade ici, elle n'a même pas eu le temps de dire au revoir à quelqu'un. Ça se voit que tu es bien à l'aise là-bas. Regarde, ta peau brille, tu es belle et sexy. Mais tonton, c'est normal, tout le monde est à l'aise chez soi. En plus, je suis avec ma mère. Si tu le dis. Sinon, ça va où? Tu allais où comme ça? Tonton, je venais te voir. Il y a un problème qui me dérange là. Ah, lequel? Tonton a constaté que je suis en retard. Donc à peine tu sois parti d'ici 2 mois seulement plus tard, tu tombes enceinte, ma. Il t'attendait seulement.
Et tonton, quand je quittais ici à la maison, c'est comme si j'étais déjà enceinte. Tu vois, ça fait plus de 2 mois que j'ai le retard. Ok. Donc pendant que j'étais ici, tu te faisais massacrer devant mes yeux et ne voyais pas. Donc tous les gars qui tournaient autour de la maison, c'était pour toi. Oui. Donc j'ai pris mon temps pour chauffer le tam-tam que les gars sont venus taper. Donc pendant qu'ils te regardaient, que non, il faut que tu grandisses, que tu mûrisses, avant qu'ils puissent te déguster. Mais tu te faisais déguster ailleurs. Comment s'appelle mon Lucas-ci? Pirouette? Mais tonton, quand toi, tu me touchais ici à la maison, c'est comme si c'est toi qui m'as enceinté. Qui t'a enceinté? Donc te toucher, c'était mère enceinte. Mais t'es déjà entré. Tu as déjà vu ça où? Depuis quand on touche une femme, elle tombe enceinte. Hein? Donc pendant que je t'observe que non, il faut que je te conserve bien pour te manger après. Mais tu te faisais manger ailleurs. Oh, arrête-moi la sorcellerie. Hein. On t'a dit qu'on touche une femme, elle tombe enceinte. Tu as vu ça où? La science a dit ça quand? Va chercher le père de ton enfant. Hein. Mais tonton, tu me touchais beaucoup. Non, tu touchais mes seins, tu touchais mes fesses. Oui, je te touchais. Je t'ai touché. Je suis entré. Te toucher, c'était mettre enceinte. Tu ne sais pas que pour mettre une fille enceinte, on doit coucher avec elle. C'est moi qui dois t'apprendre ça. Donc quand tu vas partager dehors là comme ça, tu ne sais pas que tu allais tomber enceinte. En plus, sans te protéger. Eh, pardon, ne viens pas détruire ma vie. Hein. Ne viens pas détruire ma vie. Dégage devant moi. Ah, c'est même qui ça? La sorcellerie vous donne quoi? Comment? Tonton, c'est toi qui m'as enceinté. On en sait que quelqu'un s'est entré dans son corps. Et ne passe plus jamais dans mes centimètres. Ça, c'est qui, non? Donc j'arrête de t'entendre, les gens tapent. Et puis tu viens mettre sur mon dos. Hé, arrête-moi la sorcellerie, hein. Si j'entends mon nom quelque part, je vais te massacrer. Je vais te massacrer. Nzenga, si tu me vois encore quelque part, change de route. Comment? Ça, c'est qui même, non? Chouane. Écoute-moi, c'est la dernière fois que tu m'appelles. Je ne suis personne pour toi. Tu n'es pas mon gars, tu n'es rien pour moi. Parce que la prochaine fois, je te mettrai dans la liste noire. Calme-toi, Merveille, ok? Je t'ai appelé juste pour savoir comment tu te portes et pour savoir, une fois que tu as appris que c'est ton père qui t'a drogué pour coucher avec toi, qu'est-ce que tu as pris comme décision? Ce que je fais avec mon père ne te concerne pas. Quoi? C'est quoi cette merde? Tu cautionnes le fait de coucher avec ton père? Dis-moi plutôt pourquoi tu m'as appelé ici. Ok. Bon, là n'est pas vraiment mon problème. En fait, Merveille, je suis du genre droit au but. Oui. Bah, je suis du genre que si la montagne ne vient pas vers Mohamed, Mohamed va vers la montagne. Alors, la première fois que je t'ai vue, j'étais tellement ravissante, très belle, une beauté authentique. Tu sais te vêtir, sexy et tellement charmante que je n'ai pas pu me tenir. Alors, je suis tombé amoureux de toi. Et si tu me le permets de devenir la femme de ma vie. Stop. Être la femme de ta vie, tu dis. Tu penses que moi, je peux être la femme d'un traître comme toi? Ou à la première occasion, tu n'as même pas hésité de trahir ton ami. Et pour ta bonne gouverne, il m'a tellement bien fait l'amour que je ne compte même pas le lâcher. C'est quoi cette merde-là? Attends. Donc tu continues de coucher avec le mari de ta mère pour ne pas dire ton père? Attends, c'est quelle histoire ça? Je délire ou bien? Tu ne délires pas, Yannick. Je ne suis ni la première ou la dernière personne qui le fait. Tiens-toi très loin de moi. Et de ce pas, je vais te mettre dans la liste noire. Ah, attends, reviens. Attends, tu veux te la jouer douce, c'est ça, Merveille? Je vais vraiment te montrer qui est le traître et la face d'un vrai traître. Écoute, je vais dire à ta mère que tu couches avec son mari. Ok, on ne va pas en arriver là, qu'est-ce que tu veux? Tu n'es plus la merveille sur ses talons, hein? Je veux le boum boum ciao, baby. Et combien de fois quand tu le fais? Autant de fois qu'il le faut, parce que tant que c'est en toi, ça fonctionne là. Ah, si je comprends très bien, ton chantage ne s'arrêtera jamais, c'est ça? Oui, je ne savais pas que tu étais aussi si intelligente que ça. Ok. La voix est libre, tu peux aller dire à ma mère.
Mais n'oublie pas une chose. Je suis sa fille. On verra bien si elle pourra te croire. Merde! C'est quoi ça? Putain. Encore un plan échoué. Mais Merveille, pourquoi est-ce que tu es furieuse comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ton ami Yannick qui m'a appelé tout à l'heure. Et c'était pourquoi? Je te souviens la dernière fois, je t'ai fait comprendre que je sais comment tu as fait pour coucher avec moi. Sache que c'est lui qui m'a dit la vérité. Quoi? Yannick m'a fait ça? C'est pas tout. Mais ça, c'est quelle balance? Le bon monsieur dit carrément qu'il est amoureux de moi, qu'il veut coucher avec moi, il veut que je sois la femme de sa vie. Attends, Yannick t'a dit ça? C'est ce qu'il m'a dit. Et le pire, c'est que quand je lui dis non, il me menace carrément de dire à maman qu'on couche ensemble. Dis-moi, il est où actuellement? Il est sûrement là où je l'ai laissé. Accompagne-moi là-bas. Yannick, tu as dit quoi à ma fille? Ah, là, j'ai ta fille. Mais laisse-moi rire, gars. Dis plutôt que qu'est-ce que j'ai dit à ta femme. Oui, c'est ma femme, ça fait quoi? Hein? Ton problème à l'intérieur, c'est quoi? Waouh, Nachi. Donc tu acceptes le fait de coucher avec ta propre fille. Mais gars, parfois il faut avoir honte là. C'est quoi ça? Tu couches avec la femme, l'enfant, dans la même maison et en plus sur le même lit. Tu trouves ça c'est normal? Oh, Yannick, le grand moralisateur. Je ne savais pas que tu es devenu un prêtre. Hein? Yannick, écoute-moi. On ne se fait pas ça entre amis. Non, mais tu es une balance, Yannick. Tu es une balance. Oh, Nachi. Oh, Nachi. En quoi le fait de dire la vérité, je deviens une balance? Donc tu te permets de t'enjailler avec ta propre fille et tu trouves que c'est normal? Écoute-moi, Yannick. Je vais te montrer comment on traite les balances. Attends-moi. Allons-y. Allez, marche là-bas, cours. Cours là-bas. Tu attends quoi? Appelle-moi vite ton Dembriman là. Pyromane! 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 Ok. Bonjour, madame. Pyromane est là. Non, madame. Il allait au travail. Quel travail même? Dis plutôt qu'il allait porter les sacs de gens au marché. Mais madame, c'est un travail. Ça l'aide à subvenir à ses besoins. De toutes les façons, c'est pas ça qui m'amène ici. Voici ma fille. Pyromane, j'étais ici la dernière fois. Et il a dit qu'il devait passer prendre ses responsabilités à main. Mais jusqu'ici, il n'a pas fait signe de vie. Je ne l'ai pas vu avec mes yeux. Voilà, elle est déjà 3 mois de grossesse. Et c'est le moment qu'elle doit commencer ses visites. Donc, ton fils doit prendre ses responsabilités en main. Sinon, je risque le coffret pour détournement de mineurs. Oui, parce que ma fille n'a à peine que 14 ans. Madame, je ne comprends rien. Ah, vous voulez me dire que c'est mon bébé Pyromane qui a enceinté cette fille? Cette fille, c'est ma fille. Oui, c'est ton vieillard de Pyromane qui a gâté ma fille. Ok, madame, j'ai compris. Dès qu'il va rentrer de son travail, je vais lui dire que vous êtes passé et on va vous rendre visite. Tâchez de respecter votre parole. Ne vous inquiétez pas, madame. Allez, passe comme ça. Marche vite. Hey, Pyromane. Il était ici tout à l'heure. Où est-ce qu'il allait? Où est-ce maman?
Tu sors du pyromane. Tu te caches pourquoi? En fait, maman, je me suis caché parce qu'il n'y a pas encore les moyens pour assurer ça. Pyromane. Donc c'est toi qui as enceinté la petite fille là. Est-ce que tu sais que l'enfant a à peine 14 ans? Et tu peux faire la prison pour détournement de mineurs. Maman, pour te dire vrai, ce n'est même pas moi. Pyromane, ce n'est pas toi comment? Et pourquoi tu as accepté? Maman, elle m'a promis beaucoup de choses. L'enfant, ça va me tuer un jour. Pyromane, donc comme ça tu as accepté les choses qu'on te propose sans me dire. Tu as oublié que c'est ta mère? Hé, Pyromane! Ok. Comme tu prends déjà tes décisions sans me dire, ça te regarde. Fais ce que tu dois faire. Non, maman, ne dis pas ça, maman. Maman, tu me laisses qu'elle veut faire comment, maman? Tu sais très bien que sans toi, elle ne peut rien faire, maman. Tu dis quoi? Le chantage ne me prend pas. Ça glisse sur moi. Donc tu viens juste cacher moi pour me faire le chantage qui doit te donner l'argent parce que tu dois dire à ma femme que oh, quand tu étais ici, je te touchais, je te faisais les attouchements et tout, et que c'est moi qui suis le père de ton probable enfant que tu as dans le ventre. Hey, arrête-moi la sorcellerie, ça ne me prend pas. Ça passe à côté de moi comme ça. Comme l'eau sur le canard, ça glisse et ça part. Tu comprends? Rien. Même si c'est pas toi qui m'as enceinte, tu me touchais pas alors. On verra si ta femme serait heureuse d'apprendre ça. Ok, va lui dire. En fait, ne te dérange même pas. Attends, je vais l'appeler. Comme ça, on lui dit directement. On quitte sur le problème. Tu vois un peu, non? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'appeler ma femme pour lui raconter ça. Je n'ai pas peur de toi. Si tu veux, viens bavarder ici. Ça glisse sur moi. Ah, chérie Gaël, ça va? Ça se passe bien là-bas? Ok. Bon, il y a ta nièce là qui est venue ici, me menaçant de te dire que chaque fois qu'elle était ici, je la touchais. Elle veut me faire le chantage de lui donner un certain montant pour qu'elle se calme. Que oh, c'est moi qui suis le père de l'enfant qu'elle a dans le ventre. Je te dis, comme il t'explique là, je suis dépassé. Ah ouais? Attends, tu dis quoi? Hein? Tu as fait comment? Allô? Oui, oui. Ok, non, c'est bon, il a déjà arrêté. Là, voici, oui. Viens maintenant, même, viens maintenant. Oui, viens. Tu vas la massacrer, voilà. Laisse maman. Viens, viens, celui-là. Et t'attends. Il fallait rester, tu as fui, hein. Vraiment les choses. Donc tu crois que moi, je suis bête pour prendre mon téléphone et appeler ma femme pour lui dire de pareilles bêtises. Femme, avec le cerveau du moineau, tu m'as bien vu. Un bantou. J'ai peur du chantage. Ça glisse sur moi comme sur le canard. Vraiment les choses. Hein. Vous passez votre temps à aller coucher à gauche, coucher à droite et venir mettre l'enfant sur le dos des gens. Quand vous ne connaissez pas le père de vos enfants, allez chercher ça loin. Vous restez, vous zoomez, vous voyez celui qui est susceptible peut-être de prendre soin de l'enfant, vous venez coller ça sur son dos. Oh, je t'ai vu nu. Oh, je t'ai vu quand tu venais chez moi te mettre nu, tu t'habilles au salon, tu marches, tu te couches sur le canapé, tu écartes les pieds. Je suis le bois sec. Je suis le bois sec. Tu vois que mon corps ne se lève pas. Tu es même chanceuse qu'il n'était pas pénétré. Il te regardait seulement. J'attends que tu grandisses. En attendant, tu es en train de te faire fracasser dehors. Après, tu as vu que ce sont les pingouins. Il faut que tu viennes mettre l'enfant sur moi. Ça me prend pas. Hein. Ça me prend pas. C'était avant. Ah bon. Je t'attrape encore ici. C'est mon qui, non? Donc j'appelle ma femme pour lui dire de pareilles choses. Oui?